Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde, mon bonjour à vous. Bon, on a reporté le direct hier parce que j'étais en déplacement, j'étais dans un voyage qui m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais finalement, on est là. On est là. Bon, ça fait longtemps que je ne suis pas hyper actif. Ça ne veut pas dire que je suis absent. Non, je ne suis pas absent. Je suis très occupé par beaucoup de choses. Mais nous suivons aussi de très près tout ce qui se passe. Nous avons totalement confiance en notre peuple. Parce que le peuple de l'AES dans son ensemble a montré qu'il est un peuple résilient. Un peuple qu'on ne peut pas tromper, un peuple qu'on ne peut pas dérouter. Parce que vous devrez vous souvenir de notre parcours. D'où est-ce que nous venons? Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme acquis, ça provient de votre lutte, de notre lutte commune. Ça n'a pas commencé hier. Ça n'a pas commencé avant-hier. C'est quelque chose qui a été bâti, brique par brique, pour atteindre ce niveau. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre à un Sahélien et les raisons derrière notre lutte. C'est pour ça que je vais évoquer trois sujets. Le premier sujet va concerner le Burkina Faso. Le deuxième sujet va concerner le Mali. Et le troisième sujet va concerner le Niger. C'est très important. Donc, partagez au maximum pour que le maximum de personnes puissent être là. On commence d'abord par le Burkina Faso. Depuis quelque temps, vous avez remarqué, bon, c'est pas nouveau, mais avec un accent nouveau, toutes sortes de campagnes de délation, toutes sortes de propagandes visant à vous décourager. Émanant de qui? Émanant de ceux qui soutiennent les terroristes. Nous sommes dans une lutte et aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire à un Burkinabé, c'est quoi la priorité du pays? Un Burkinabé qui est incapable de condamner les actes terroristes. Un Burkinabé qui fait la propagande des terroristes et qui insulte notre armée. Un Burkinabé qui vilipende ceux qui donnent leur vie pour notre pays n'a pas de mots à dire. Il n'a absolument aucune leçon à vous apprendre. Parce que aujourd'hui, ceux qui aiment cette patrie aiment forcément ceux qui meurent pour la patrie. Parce que sans leur sacrifice, il n'y aura pas de pays. Et le président Ibrahim Traoré a fait du Burkina Faso sa priorité. Le peuple burkinabé se reconnaît dans cette révolution. Ça, ce n'est même pas un débat. Mais il n'y aura pas de place pour la trahison. Jamais. On vous présente des noms par moment pour vous dire que non, ces gens-là, ils avaient été enlevés. Je vous donne par exemple le cas de Bamouni. Ils viennent, ils vous disent que non, les gens comme Bamouni, ce sont des militaires courageux qui ont été enlevés. Quels militaires courageux? Vous avez clairement entendu le même Bamouni ici dans des audios en train de planifier des attaques contre les VDP et les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est une autre forme de terrorisme. Et il n'y a pas quelqu'un qui a été arrêté au Burkina Faso juste parce qu'il est qui il est. Il n'est pas la seule personne. Il y a combien de millions de Burkinabés? Mais si les gens estiment qu'ils peuvent jouer avec la vie des autres Burkinabés, qu'ils peuvent jouer avec le sacrifice de nos FDS et de nos VDP, on ne peut pas s'asseoir et les regarder faire. Ça ne se fait pas. C'est ce que nous avons demandé au président du Faso. C'est ce que nous avons demandé à tous les leaders de cette révolution. Ils tournent à gauche, à droite, ils cherchent toutes sortes de situations. Ils reviennent et vous disent, non, en fait, tantôt c'est chaud entre Ibé et Abré, tantôt Abré a été arrêté. C'est du mensonge. C'est un gros mensonge. Eux-mêmes, ils ont fabriqué un faux communiqué pour dire que Yabré serait décédé. Toute âme goûtera la mort un jour.
Mais ça, c'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin même que quelqu'un vienne vous dire que c'est du n'importe quoi. Ils peuvent continuer de jacailler, de crier, de faire ce qu'ils ont à faire. Mais souvenez-vous d'une chose, je vous l'ai toujours dit, leur lutte a toujours consisté à trouver des voies et moyens pour mettre les Burkinabés en conflit. Vous vous souvenez, les premières arrestations qu'il y a eu lieu lors de leur premier complot, qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire? Le procès l'a révélé. Ils avaient monté une équipe de jeunes pour aller s'en prendre au domicile du Moho Naba. C'est ce qu'ils avaient planifié à l'époque. Mais ça a échoué. Ils avaient voulu le faire et le mettre sur le dos des soutiens de la révolution, afin de créer un conflit. C'est dans ce même esprit qu'ils sont en train d'évoluer actuellement. Ils créent le doute par-ci, par-là, pour essayer de vous faire perdre de vue ce qu'il y a d'essentiel. Mais n'oubliez pas, on vient de très loin. N'oubliez pas au service de qui ces gens sont. Et n'oubliez surtout pas que un Burkinabé qui se dit Burkinabé, qui aime le peuple du Burkina Faso, ne peut pas ne pas condamner les atrocités des terroristes, ne peut pas ne pas condamner la barbarie des terroristes. Celui qui dit qu'il aime ce pays ne peut pas accuser à tort nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, de toutes sortes d'atrocités. Celui qui dit qu'il aime ce pays ne peut pas ne pas reconnaître la bravoure et le courage de ceux qui donnent leur vie pour ce pays. Quand ils n'ont pas de sujet, ils s'inventent des sujets. Mais leur réveil là sera très douloureux. Parce que nous sommes en train d'avancer. Et à chaque fois que sur le terrain, ils voient que leurs éléments se cherchent, ils trouvent d'autres arguments pour vous occuper. Pour que vous ne voyez pas les progrès sécuritaires. Pour que vous ne voyez pas le développement. Pour que vous ne voyez pas toutes les avancées. Ils viennent après avec des fake news pour vous dire que l'or du Burkina Faso serait en Russie. Dites n'importe quoi. Le Burkina Faso, cette révolution, c'est une révolution des Burkinabés. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré l'a précisé à plusieurs reprises. Il est au service des Burkinabés, pour l'intérêt supérieur du peuple du Burkina Faso. On n'a pas quitté un maître pour aller chez un autre maître. Il travaille exclusivement dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Donc notre or, là, si aujourd'hui nous avons des réserves d'or qui n'existaient pas avant là, c'est pas pour aller confier ça à un autre pays, non. C'est parce qu'on a appris des leçons du passé. C'est parce qu'on veut être libre. C'est pour ça que notre or est là chez nous. Ils veulent savoir où exactement. C'est des braqueurs. On ne va jamais leur dire où notre or est stocké. Mais notre or est sur le sol du Burkina Faso. Mais cet or-là même, là, qu'ils sont en train de dire que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais vous-même, vous ne reconnaissez même pas comment dirais-je, la transformation apportée par le président. Et vous revendiquez quel or? Parce qu'il n'y avait pas de réserve d'or pour ce pays. Même le contrat avec les différentes mines ont été renégociés sous cette révolution. Le premier lingot qui a été déposé à la réserve d'or du Burkina Faso, c'est sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré. C'est lui qui a eu cette vision par amour pour le pays. Parce qu'il sait très bien. Il a compris la marche du monde. Donc ne les laissez pas vous distraire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la calomnie. Et c'est des gens, là où vous allez savoir que leur bestialité est sans limite là. Depuis qu'ils sont là, ils ne peuvent jamais accuser le président du Faso lui-même, personnellement, du détournement d'un centime. Parce que tous ceux qui sont là, qui connaissent le président, savent une chose. Tu peux avoir le président Ibrahim Traoré avec n'importe quoi, mais pas avec de l'argent. Il n'a aucun intérêt pour l'argent. Si tu comptes sur le président Ibrahim Traoré pour qu'il te donne de l'argent, pour que tu accompagnes, c'est que tu vas baisser les bras. Parce que ça ne va jamais arriver.
Donc, ayant vu qu'à ce niveau, il n'y a rien, il n'y a rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent à sa famille. C'est quoi le crime de sa famille? Les membres de sa famille, ils s'en prennent à eux juste parce qu'ils sont de sa famille. C'est quand même lamentable. C'est quand même vraiment très, très, très lamentable que des gens se comportent ainsi. Juste parce que quelqu'un est membre de la famille du président, vous vous permettez de vous en prendre à la personne. Mais ce n'est pas étonnant. Ça vient de qui? Ça vient des ennemis. Ce que ton ennemi pose comme acte là, ça ne doit pas te surprendre. Et ça ne doit pas te distraire aussi. Il faut continuer à persévérer, à te battre. Ce sont eux qui manipulent les gens émotionnels pour les dérouter de l'essentiel. Mais écoutez attentivement. Là où nous sommes des grands garçons. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous apprendre la raison derrière ce qui nous a amené à lutter pour l'instauration de cette révolution. Cette révolution pour laquelle les Burkinabés ont prié depuis longtemps. Vous vous souvenez très bien, le rappel il est pédagogique, donc par moment il le faut. Parce que le rappel profite aux croyants. Écoutez bien, vous vous souvenez qu'il fut une période où dans notre armée, et c'était une calache pour 2 hommes. Il n'y avait même pas d'armes, ni de munitions pour la plupart de nos FDS. N'en parlons pas de nos VDP. Vous vous souvenez que dans un passé récent, quand il y avait des attaques et qu'il y avait des blessés, on nous disait que l'hélicoptère ne pouvait pas voler de nuit. Pas pour aller appuyer les positions, hein. Non, non, non. Même pour aller prendre ceux qui ont été blessés au front. Tout ça a changé depuis quand? Maintenant, on ne parle même plus d'hélico pour aller soutenir, on ne parle même pas d'hélico pour aller récupérer des blessés en cas de combat. Actuellement, même quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, quand il y a une situation, il y a toujours une capacité d'intervention et de soutien. Nos FDS, au niveau des différentes positions, ont tout ce qu'il faut pour pouvoir défendre notre pays. Même à ce niveau, ces enfants perdus de la République ne cessent de se dédier. Ce sont eux qui viennent vous dire que non, tout l'armement du Burkina est à Ouagadougou pour la protection du président. C'est ce qu'ils vous disent. Et ce sont les mêmes qui reviennent quand les terroristes font leur propagande en diffusant des images de propagande, soi-disant que ce sont des armes qu'ils auraient pris avec nos hommes. Ce sont les mêmes qui sortent pour vous dire, vous voyez tout l'équipement que les FDS et les VDP ont fui laisser aux mains des terroristes. Mais vous dites que nos combattants n'ont pas d'armes. Et vous revenez encore appuyer l'argument des terroristes selon lesquels nos hommes auraient laissé des armes entre leurs mains. Tout ça là, c'est pour vous distraire. Et ce sont les mêmes encore qui disent, et dans leur communication insidieuse aux FDS, aux VDP, ne combattez pas, ne combattez pas. Les FDS et les VDP savent pourquoi ils sont sortis. Ils ne sont pas allés pour combattre pour quelqu'un, ils sont allés combattre pour la patrie, pour le drapeau, pour leur famille. Parce qu'ils savent que si aujourd'hui, nous n'avons pas des hommes suffisamment courageux pour affronter en brousse ce qui est en train de venir, ça va venir nous trouver avec nos familles en ville. Ils savent, c'est pour aller juguler ça que les gens sortent. Et qu'est-ce qui finira le terrorisme? Tant que le prix de nous attaquer ne sera pas plus élevé que le profit de nous piller, on n'aura pas la paix. Pour ça, il faut des braves pour montrer aux uns aux autres que notre pays vient avant tout. Et nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Nous sommes prêts à mourir pour nos familles et pour notre drapeau. C'est ça la bataille. Et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers. Et nous sommes fiers aujourd'hui, nous sommes fiers demain de nos braves combattants, de nos FDS, de nos VDP et de tous ceux qui luttent jour et nuit pour la survie de notre patrie. On ne discute pas beaucoup. Nous n'avons besoin de personne pour pouvoir nous dire,
pourquoi nous nous battons. On le sait déjà suffisamment. Parce que nous avons travaillé ensemble depuis le début jusqu'à aujourd'hui pour instaurer ce qui est là aujourd'hui. C'est le fruit de notre travail commun qui est là. Ce n'est pas tombé du ciel, non, non, non. Et c'est à nous de le préserver. C'est à nous de continuer à nous battre pour cet idéal. C'est à nous de refuser que quiconque devienne un obstacle pour la marche commune. Parce que notre pays vient avant tout. Notre pays vient avant tout. Et aujourd'hui, nous avons eu la bénédiction d'avoir à la tête de notre pays un leader respecté et aimé dans le monde entier. Vous voyez même la jalousie que ça crée. Est-ce que vous pensez que c'est n'importe quel leader qui peut être accepté, aimé de la jeunesse du monde entier? Ça, c'est déjà une grande gloire pour notre nation. Et c'est une grande victoire. C'est quelque chose qu'aucun budget, aucun argent ne peut acheter. Et c'est quelque chose d'irremplaçable. Combien de coups montés, combien de manipulations, combien de complots ont été ourdis contre ce jeune leader. Tout est parti à l'eau. Ça aussi, ça doit inspirer ceux qui sont bêtes, qui pensent que non, ils peuvent toujours trouver une fenêtre. On vous utilise pour vous sacrifier. On vous utilise pour vous mettre en danger. Et après, ils sauront que vous allez échouer. Et ceux qui vous utilisent là, ils sont à l'abri en train de faire ce qu'ils veulent. Ils s'en fichent de vous. Ils s'en fichent de vous. Ils vous transforment en traître contre votre propre nation. La nation a besoin de nous tous, sans aucune exception. Mais celui qui fait de la nation et des fils et filles de la nation qui se battent pour cette nation est une cible là. Cette personne deviendra de facto l'ennemi de l'ensemble du peuple. Parce que le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple sait qui se bat pour lui. Ça, c'est la parenthèse du Burkina Faso. Bon, en résumé, en ce qui concerne le Burkina, il faut les laisser continuer d'aboyer. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils n'ont aucune information. Ils n'ont aucune idée. Nous n'avons jamais été plus soudés qu'aujourd'hui. Jamais. Parce que nous avons compris. On a traversé des épreuves ensemble. Et nous allons traverser d'autres épreuves ensemble. Mais nous n'allons jamais descendre du bus. On va continuer de bâtir ensemble ce dont on a ensemble tracé la fondation. C'est notre devoir. Maintenant, on va au Mali. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, à part encourager les FAMA, les MSA, les Gatia, qui sont en train de se battre corps et âme pour la survie du peuple malien. Ceux qui ont prié pour la chute de Bamako ont aujourd'hui récolté une grande honte. Parce qu'aujourd'hui, la détresse des narcoterroristes et leurs alliés est très, très, très évidente. Et ce qui me fait rire dans cette situation, c'est que j'ai passé des années à expliquer ici, même aux uns aux autres, qu'au Mali, il n'y a pas de rébellion Touareg. Il n'y a que des narcoterroristes. Il n'y a pas de différents groupes. C'est le même groupe terroriste. Je vous ai parlé de la manipulation, de comment est-ce que IAD a planifié pour diviser les populations noires aussi du Sahara, afin de pouvoir atteindre son objectif de création d'un État fictif au nord du Mali. Je vous ai expliqué ça. Certains n'ont pas compris. Mais la réalité actuelle du terrain montre clairement que j'avais vu juste. Parce que ce sont les mêmes groupes. Ce sont nos propres frères qui n'ont rien compris, qui acceptent de prendre des armes pour s'allier à ces gens, pour déguerpir leur propre village, pour faire du mal à leur propre famille. Pendant que ces gens, eux, ils vous interdisent de toucher à leur village, de toucher à leur bétail. Vous faites des vôtres les premières victimes du terrorisme. Et ça, c'est une honte. C'est une honte. Maintenant, on va au Niger. J'ai vu une délinquante publier une vidéo appelant les Touaregs du Niger à venir soutenir les narcoterroristes du Mali.
C'est pas les Touaregs qui sont en rébellion au Mali. Hein. Non, non, non. Les vrais Touaregs, là, ce sont eux qui sont au MSA. Ce sont eux qui sont dans les Gatia. Ce sont eux qui sont dans la République. Ce sont eux les vrais Touaregs. Les narco-terroristes sans identité ni nationalité qui ont pris les armes contre la République du Mali, là, c'est pas des Touaregs. Ils ne représentent aucun Touareg. De la même façon que les terroristes qui ont pris les armes ne représentent, et les Koufa et autres ne représentent aucun peuple. Ils représentent leur propre personne. Ils ne représentent aucun groupe ethnique. C'est juste une association d'intérêts. C'est tout. Donc, celle-là fait une vidéo pour, soi-disant, appeler les Touaregs du Niger à venir en soutien aux narco-terroristes au Mali. Mais au Niger, il n'y a pas de Touareg, il n'y a pas de Jarma, il n'y a pas de Hausa, il n'y a rien. Il n'y a que des Nigériens qui sont dans la République. Vous voulez que les gens viennent se sacrifier pour votre pacte satanique avec vos maîtres, dont nous ignorons tout. Vous voulez que des gens viennent vous soutenir pour que vous continuiez de détruire leur mode de vie, leur famille et autres. Quand vos alliés, des GNIM et autres, là, font des attaques au Niger et autres, ça ne touche pas seulement une communauté spécifique du Niger. Ça touche tous les Nigériens, sans aucune exception, y compris ceux que vous appelez les Touaregs du Niger, ça les touche aussi. Donc chez les Touaregs du Niger, il n'y a que la République. Il n'y a pas de Touareg au Niger, il n'y a pas de Songo au Niger, il n'y a pas de Charma au Niger, il n'y a pas de Bozo au Niger, il n'y a pas de Hausa au Niger, il n'y a que des Nigériens. Et votre stratégie de division, là, ça ne va pas prospérer. Et ceux qui sont bêtes, qui suivent ce genre de personnes, ces idioties, là, ce sont ces genres de personnes qui deviennent des moutons de sacrifice. Quelle que soit la durée de cette bataille-là, nous allons la gagner. Le temps est de notre côté. La démographie est de notre côté. La force publique est de notre côté. Nos États là, c'est pas la Syrie. C'est pas l'Afghanistan en plus. Non, 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 non. Nos États là, c'est autre chose. C'est une autre réalité. Et quel que soit le temps que ça va prendre, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre indéniablement. Parce que notre terre, nous allons la laisser à la merci de qui que ce soit. Quel que soit le prix à payer. Donc c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps. Et je continue de travailler sur beaucoup de dossiers. Je vous exhorte à partager cette vidéo au maximum. Et on se reprend très bientôt. N'oubliez pas de confirmer le code. Allez-y, confirmez le code avant de partir. Merci infiniment. Vive Ibé, vive la révolution, vive Tchani, vive Goïta. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de direct, hein. Mais en fait, c'est le temps. Il y a tellement de choses dont le sable s'occupe l'une après l'autre que le temps fait défaut. Le temps! Donc, c'est à cause du temps que je n'arrivais vraiment pas à vous consacrer beaucoup de temps pour les directs et autres. Parce que vous savez, l'objectif premier, c'est quoi? L'objectif premier de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est lutter pour la prospérité de notre patrie et de notre peuple. C'est ça notre lutte. C'est ça la première cause même de notre combat commun. Donc tout le reste là, ça vient après. Et nous sommes un peuple qui est intrinsèquement révolutionnaire comme le président du Faso l'a dit. La révolution là, ça coule dans nos veines. Il n'y a pas un peuple mature qui a compris plus que le peuple du Burkina Faso. Il n'y en a pas. Donc c'est un peuple qu'on ne peut pas perdre. C'est un peuple qui sait vers où il va. C'est un peuple qui sait pourquoi il lutte. Donc c'est pour cette raison que même quand nous sommes très occupés et qu'on ne peut pas faire les vidéos et autres par moment, on ne s'en fait pas. Parce que nous savons que ce pays-là,
ce pays-là a des fils et des filles dignes qui ont compris le sens de la révolution, qui sont prêts à faire ce qu'il faut faire pour protéger cette révolution. Parce que ça, c'est la révolution du peuple. Les enfants perdus de la République et autres, nous, on ne leur consacre même plus du temps. Partagez au maximum. Partagez. Mes gens, vous m'avez trop manqué même. Donc, comme je le disais, on ne consacre plus de temps aux enfants perdus de la République. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de freiner cette marche du peuple? Quel type de mensonges ils n'ont pas inventé? Quel type de calomnie ils n'ont pas eu à faire? Quel type de graines de division ils n'ont pas essayé de s'aimer? Ils ont surfé sur l'ethnie. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'au Burkina, on sait qu'on n'a que des Burkinabés. Il n'y a pas d'ethnie au Burkina. Il y a des Burkinabés au Burkina Faso. La preuve en est que les gens se marient entre eux. Les gens font tout ensemble. Il n'y a pas une seule famille au Burkina Faso qui n'est pas métissée. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Dans notre patrie, notre beau pays, notre fierté, notre gloire. Partagez. Au-delà de ça, ils ont utilisé les grades, ils ont utilisé l'âge, ils ont essayé d'opposer même notre armée en essayant de les diviser en militaires qui ont fait le PMK et ceux qui n'ont pas fait le PMK. Alors qu'au Burkina, dans l'armée, il n'y a que les militaires. Au service du drapeau. On n'est pas au service d'une école ou de comment tu es arrivé dans l'armée. Les gens sont au service du drapeau. Ce peuple est tellement brave qu'il est prêt à donner son sang pour défendre ses terres. Vous avez vu quand on a lancé le recrutement des VDP, par dizaines de milliers, disons par centaines de milliers, les gens se sont inscrits sur les listes parce qu'ils savent que personne ne va venir se battre à notre place. Ces farfelus qui au départ vous disaient que ce qui reprochait au chef de l'État, c'était la gestion de la crise sécuritaire. Est-ce qu'actuellement, ils vous parlent même de problèmes sécuritaires? Non, ça ne les regarde pas. Ils essaient de surfer sur d'autres choses. Si ce n'est pas la famille du président qu'ils attaquent, ce sont les soutiens du président qu'ils attaquent, ou bien ce sont d'autres acteurs clés qu'ils attaquent. Ils essaient de semer une graine de la division, mais ça ne peut pas prospérer. C'est important pour moi. J'avais annulé le direct de 21h ce soir parce que je dois aller à un voyage qui n'était pas du tout prévu. Mais j'ai pensé que c'était utile que je fasse brièvement cette vidéo pour vous dire que je vais bien. Je vais très bien. Et nous sommes à 1000% dans la dynamique. Il ne faut pas vous laisser distraire par qui que ce soit. Ibela, c'est notre choix, le choix du peuple. L'enfant chéri de la patrie, qui comprend et qui a mal pour notre pays. Donc, nous ne pouvons, sous aucun prétexte, faillir à notre devoir révolutionnaire d'accompagnement de cette dynamique jusqu'au bout. Il n'existe rien sur cette terre qui peut nous décourager. Il n'existe rien sur cette terre qui peut nous diviser. Il n'existe rien sur cette terre qui peut nous empêcher de continuer la bataille jusqu'au bout. Si seulement les ennemis avaient idée de ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la prospérité de notre peuple, ils allaient se repentir. Mais ils le sauront. Ils le sauront. Ça ne saurait tarder. Donc, c'est pour vous cette vidéo. Partagez-la au maximum pour que ceux à qui les vidéos du sable ont manqué puissent voir le message et comprendre que nous devrons être abnégants. Nous devrons continuer la veille citoyenne. Et nous félicitons par ailleurs nos camarades révolutionnaires pour la rupture des relations diplomatiques avec la France. Cette France qui a essayé par tous les moyens possibles de nous diviser, de nous subdiviser, de porter atteinte à notre révolution et qui jour et nuit, continue de soutenir des narcoterroristes pour porter atteinte à l'intégrité territoriale de nos États, qui finance et soutient des gens qui endeuillent nos propres familles. Nous savons d'où nous venons et nous savons vers où nous partons. Et il n'y a absolument rien qui pourra freiner
cette dynamique. Je compte sur votre partage. Partagez au maximum. Portez-vous bien et bon week-end. Moi, je dois me préparer pour un voyage imprévu. Toujours pour le bonheur de notre chère patrie et de l'AES dans son ensemble. Merci infiniment. Au revoir.